Au plan économique, la vallée scientifique de la Bièvre, c'est tout d'abord un tissu de PME-PMI innovantes qui inscrit pleinement ce territoire dans le cône sud francilien de l'innovation. C'est ici 18% des emplois qui sont high-tech, 2 fois la moyenne régionale. La VSB bénéficie aussi de l'implantation de grandes entreprises tertiaires qui trouvent, le long des grandes avenues, une qualité urbaine et la proximité avec la capitale. C'est ainsi qu'après Orange et Sanofi, le groupe LCL Crédit Agricole a fait le choix de la VSB. Le groupe Crédit Agricole, qui est donc notre maison mère, a pris la décision de s'implanter sur Montrouge, autre commune du territoire de la vallée scientifique de la Bièvre, pour bien montrer que l'attractivité que nous avions trouvée, elle a été partagée par le groupe, et donc on peut dire que le groupe Crédit Agricole est très présent sur le territoire, puisque bientôt, ça sera plus de 12 000 personnes qui travailleront dans le groupe Crédit Agricole sur ce territoire. La VSB apparaît sur la carte des grands sites de projets métropolitains. Tout d'abord, 9 gares du Grand Paris Express seront autant de nouveaux points d'intensité urbaine. On va essayer de faire en sorte que cette centralité soit au service du bien-être au quotidien des voyageurs, mais pas uniquement des habitants qui vont se trouver dans ces quartiers où il y aura les gares. On imagine des gares numériques, connectées, avec de la Wi-Fi à disposition, on imagine une conciergerie à l'échelle du réseau, mais aussi bien d'autres services. L'important, c'est de rendre notre infrastructure capable de pouvoir intégrer ces nouvelles innovations, c'est de créer des gares aujourd'hui pour des usages qu'on en aura demain. Près de ces gares, des projets urbains apportent de nouvelles potentialités de développement en se déployant soit de manière diffuse, soit sur de grands périmètres. Par leur situation de belvédère et leur vocation scientifique, de grands sites forment dans la VSB une constellation de lieux remarquables. Le Panorama à Clamart et Fontenay, les Mathurins à Bagneux, les campus de Cachan et à Villejuif, les Hautes-Bruyères. 2 de ces sites vont entrer en phase chantier à partir de 2015-2016 en articulation avec celui du futur métro. À Bagneux-sur-les-Mathurins, à l'occasion du regroupement de la direction de l'armement Porte-Ballard, s'ouvre un site de projet d'ampleur métropolitaine en continuité avec le centre de Bagneux. À Villejuif, la zone d'aménagement de Campus Grand Parc entoure le parc préservé des Hautes-Bruyères et vise un programme ambitieux adossé à Gustave-Roussy, à l'université et au bioparc, avec ce lieu emblématique de la Redoute. La Redoute des Hautes-Bruyères a vocation à être un lieu, je dirais, de symbiose de la vie sociale sur ce quartier, avec notamment le développement universitaire, avec le pôle universitaire interdisciplinaire de santé qui devrait pouvoir se développer dans cet ancien fort militaire, mais également, aujourd'hui la conception n'est pas totalement finalisée, mais un lieu qui pourrait être un lieu de congrès, un lieu sur lequel les habitants, les usagers du site pourraient trouver des bibliothèques, des espaces de restauration collective, un lieu culturel également où les échanges peuvent se développer dans ce lieu singulier dont les douves ont aussi vocation à être un lieu de promenade en complément et en prolongement du parc départemental des Hautes-Bruyères. Ces projets représentent des lieux pour imaginer le futur urbain de la métropole. La vallée scientifique de la Bièvre, c'est un concentré de potentialités. Dans le cadre du Paris un peu grand, c'est très beau. C'est-à-dire il y a une topographie faite de vallées, de relief qui fait qu'on a des noyaux villageois qui sont installés là, les réseaux juste à proximité. Donc il y a en même temps une sorte de qualité de vie marquée par la nature. On voit beaucoup de ciel, beaucoup de verdure aussi. Et il y a ces micro-urbanités qui sont formidables. Donc tout ça, ça crée beaucoup de choses passionnantes. On y trouve des villages, les villages des origines, comme le village de Bagneux sur le plateau. On y trouve les routes nationales, les grandes routes, toutes les radiales qui pénètrent en Paris. On y trouve des grands tissus pavillonnaires,
Et on y trouve aussi un ensemble de cités des années 60. C'est quand même un des territoires qui a été développé autour du thème de la cité, sans une véritable pathologie des grands ensembles. C'est-à-dire qu'il y a, contrairement à d'autres territoires, le rapport entre ces différentes formes urbaines s'est fait de façon assez harmonieuse. Tout le problème maintenant, c'est de construire un récit urbain qui ne rejette aucune de ces formes, mais qui en ajoute une nouvelle. Je crois que ce qu'on trouve dans la VSB, c'est la vraie vie au sud de Paris, c'est-à-dire tous les aspects de la vie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire travailler, vivre de façon résidentielle, élever ses enfants, avoir des idées pour évoluer soi-même et créer une entreprise, trouver des loisirs, notamment au niveau espace vert, ce qui est tout de même une demande très importante des gens, pouvoir se déplacer dans la métropole grâce au transport et notamment à ceux qui vont arriver, mais c'est déjà le cas. Je dirais que ce qu'on trouve dans la VSB, c'est un cadre de vie harmonieux. Dans le sud francilien, il n'y a pas d'opportunité de ce type où tout se conjugue au même endroit à un même moment.